Yvan Claudic, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aux Bonjour. entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le cofondateur Bonjour. d'une entreprise digitale qui s'appelle Cypher, que vous allez nous C'est ça. présenter. On parlera de site internet parce que vous avez une activité, parmi vos différentes activités, une activité de création de site qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Si vous voulez bien un petit peu présenter votre activité. Très bien. Merci à vous de m'accueillir dans cette interview. Rapidement, alors on est une agence web digitale. On fait des sites internet, effectivement, construits donc sur la psychologie de nos clients, de leurs utilisateurs, plus précisément. Et on fait du SEO, donc du référencement naturel, et du référencement payant, SEA, ainsi que de la publicité Google Ads. Voilà pour le gros de nos activités. Depuis un certain temps, et notamment depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de digital, mais beaucoup moins de sites. On a l'impression qu'il ne sert plus, le site, qu'il ne sert plus qu'à vendre en ligne, son activité principale. Est-ce un défaut de communication ou une réalité? Est-ce que le site n'est plus qu'une espèce de plaquette Internet? Alors, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, faisant beaucoup de veille, moi, je vois beaucoup de pubs passer, beaucoup de sites, de création de sites, et cetera, que ce soit le site en location, avec option de rachat, le site où on est engagé sur 4 ans et une fois qu'il est fait, un peu n'importe comment, on ne sait plus trop, ce qu'on a, ni comment il est optimisé, et cetera. Je pense que c'est devenu une obligation de nos jours d'en avoir un, qu'il y a énormément de personnes qui sont sur le marché qui font des sites et derrière, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est plus ou moins adaptée ou utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 200 €, vous avez un site one page lambda fait par un freelance. Pour 5 ou 10 000 €, vous avez un site fait par une agence, euh, un site digne de ce nom. Et entre cette fourchette de prix, eh bien, il y a tout dans le bon sens du terme et à la fois n'importe quoi. Mais ce qui est surtout important, c'est d'étudier d'abord à qui on a affaire, qui sont ses clients, son persona, et qu'est-ce qu'il veut vendre comme produit, comme service, son image de marque, son branding, avant de lui faire son site. Alors, justement, à ce propos-là, là, vous dites bien, et c'est assez rare d'entendre ça, vous parlez beaucoup de votre client, de savoir qui il est, et vous dites dans votre communication que vous êtes des neuromarketeurs et que vous construisez votre site sur la psychologie de votre client. Alors, expliquez-nous un petit peu ça, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est une démarche, en tout cas dans les termes, qui est assez nouvelle. Alors, pour moi, ça paraît normal, je tiens à préciser, mais c'est sûr, encore une fois, aujourd'hui, vu qu'on voit beaucoup de choses, ce n'est pas tout le temps pris en compte. Quand vous faites un site internet, ça doit transpirer qui vous êtes, votre ADN, ce que vous voulez représenter. Là, aujourd'hui, on est en pleine refonte d'un gros groupe qui est en train un petit peu de changer. On fait évidemment une étude avant de branding, d'image de marque pour savoir quelle image, qu'est-ce que notre client veut véhiculer sur son site. Et ensuite, il y a le deuxième point, c'est qu'est-ce que ses clients à lui, de ses services ou de ses produits, si on parle de e-commerce, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent lire et quel est leur parcours sur le site internet. Le neuromarketing, c'est ça, c'est par exemple, je vous dis un truc tout bête qui me vient en tête, quand vous faites un e-commerce, si vous avez une description de produit et à côté une image qui regarde vers la description de produit, on s'est rendu compte en termes de parcours que les gens allaient beaucoup plus lire la description que si vous mettez une photo d'autre chose. C'est un exemple tout bête, mais c'est ce qui fait, si on ajoute ces points, ces détails, etc., qu'on va avoir une expérience utilisateur beaucoup mieux pour le client, donc il va rester plus longtemps, donc le site va mieux ranker dans Google en référencement naturel, et pour la vente de vos produits, vos services, vous aurez de meilleurs résultats. Alors, pour avoir justement de meilleurs résultats et un meilleur référencement, on le disait et on dit encore qu'il faut avoir du contenu, pas seulement des images, mais aussi des Mm. images. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour que ça fonctionne bien? En référencement naturel, Ouais. À part le travail que vous allez le faire pour le votre référencement client. naturel, c'est un travail, c'est un art, surtout aujourd'hui vu la concurrence, c'est un travail de long terme.
Donc une fois effectivement que la technique des URL, des métadescriptions, des balises, des tailles de titres, etc., des contenus avec un certain nombre de mots, une fois que tout ça est optimisé, effectivement, il faut des articles, il faut du contenu. Il y a aussi l'autorité du nom de domaine. Si on a un nom de domaine qui a 2-3 mois, il ne faut pas s'attendre à monter rapidement, ou du moins plus lentement. Mais après, effectivement, il faut des articles, il faut du contenu. Il faut, en fait, la réponse, elle est simple, c'est Google, de la même manière que Facebook, puisqu'on travaille aussi sur cette plateforme, cherche à obtenir la meilleure expérience pour ses utilisateurs. Donc, ils mettra en avant les sites qui répondent le mieux aux attentes des utilisateurs. Et ça passe par un nombre d'articles, avec des mots-clés, avec beaucoup d'informations pour bien ranker. Après, il y a des petites techniques un peu c'est mon associé qui s'occupe de ça, un peu d'ancien pour gratter des places, mais ça, là, on va dans le très technique, quoi. Ouais, en réalité, c'est ce qu'on dit toujours, mais si je comprends bien, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on va réussir à être bien référencé, et c'est plutôt le métier ou en tout cas, l'expérience de gens comme vous qui font que le site peut être, bien référencé. L'intérêt d'une entreprise, d'un petit commerçant, parce que nous, on pense surtout à nos commerçants, c'est d'avoir quelqu'un en Mmh. externe qui s'occupe, de tout ce qui est référencement et mise en avant, et puis analyse les statistiques aussi dont vous parliez tout à l'heure, quand on a l'émission. Mmh. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec cette année, c'est un gros boom et je l'ai vu moi aussi en veille, puisqu'on regarde toujours ce qui se fait à gauche, à droite. Le gros boom effectivement, c'est, pour les commerçants, les petits e-commerçants, c'est la publicité, sur Google et sur Facebook, et c'est ce qui fait, qu'on va pas être obligé d'utiliser le moyen, habituel de référencement naturel avec un site, très fourni, très technique où on a des articles et cetera pour monter dans les résultats. Là, on va directement payer Google pour être dans les 3 premiers résultats d'annonces, ou on va payer Facebook pour apparaître dans le fil d'actualité donné à notre client cible, et c'est ce qui se passe. Bon, ça fait plusieurs années déjà que c'est utilisé. Là, c'est en plein boom, encore plus avec, la situation, actuelle. Mais c'est un point aujourd'hui, pour moi qui est essentiel, et c'est aujourd'hui là-dessus aussi qu'on a aidé beaucoup de clients, qu'on a eu de bons résultats avec l'agence. C'est sur, ce qu'on appelle donc du SEA sur Google et du Facebook Ads. Alors la grande question, en fait, c'est le budget. La plupart de nos commerçants sont en difficulté ou en tout cas ont des soucis évidemment de trésorerie. Je pense en particulier à la restauration qui communique pour essayer de faire de la vente à distance. Comment on fait Mmh. pour, essayer de limiter les budgets, tout en ayant une certaine rentabilité? Alors, c'est vrai que c'est un sujet. On a eu aussi bien des clients qui ont de l'argent que d'autres qui n'en ont pas, voire quasiment pas. Il faut tester. Aujourd'hui, on peut commencer à faire des placements publicitaires. Alors attention, je mesure mes paroles, c'est pas là-dessus qu'on va exploser les chiffres, mais pour 10 € ou 20 € par jour, vous pouvez commencer à avoir des placements tout à fait corrects, avec une publicité tout à fait correcte qui donne envie de cliquer. Donc on aura des visiteurs sur le site. Ça veut dire que si on fait une semaine ou 2 de tests, aujourd'hui on peut commencer, je dis bien commencer avec des petits budgets de 10 ou 20 € par jour, à aller chercher des centaines, voire quelques milliers d'utilisateurs, à les faire aller sur notre site et voir déjà si déjà ça vend. Aujourd'hui, moi, je travaille sur des sites, notamment sur Facebook. Je lance une pub. En 2-3 jours, je sais tout de suite, s'il y a des achats, si elle est rentable, si je la coupe, si je dois changer quelque chose, et si elle vend, eh bien, je commence à avoir un retour sur investissement. Il peut mettre 2-3 jours à venir, il peut mettre 7 jours, 15 jours. Ça dépend des business, de ce qu'on vend et du prix des produits. Mais le but, c'est d'obtenir une rentabilité assez rapide pour pouvoir petit à petit augmenter les budgets qui va augmenter avec évidemment le chiffre d'affaires. Donc le budget, c'est un sujet, mais à la fois aujourd'hui, on peut commencer, si on fait les choses bien, avec, je vous dis, des petits budgets pour tester le terrain entre guillemets et voir si le site convertit. Alors très bien, un grand merci, on se retrouve, j'espère bientôt, à des réunions physiques. Merci beaucoup, à Merci très à vous, bientôt. Au revoir. merci beaucoup, à bientôt.